Bon, alors, il n'y a pas réellement de bonne façon de commencer cette vidéo, honnêtement, j'ai envie de dire. Du coup, on va la commencer comme ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo que, honnêtement, je pensais pas un jour filmer. J'ai l'impression de dire ça régulièrement sur ma chaîne. Vous me décoincez. C'est assez dingue, mais ouais, vous m'aidez à passer des caps et des seuils de ma vie qui font en sorte que j'arrive à m'ouvrir un petit peu plus et à ne pas avoir honte parfois. Tout simplement de qui je suis. Si jamais je vous parais un petit peu nerveuse, c'est parce que clairement je le suis. Ça fait quelques jours que je médite en fait sur l'idée de faire cette vidéo. J'ai eu un flash l'autre jour, j'étais dans mon lit, voilà, on s'en fout. J'étais sur le point de m'endormir et là d'un coup d'un seul en fait ça m'est arrivé comme ça en fait. J'ai eu genre la conviction qu'il fallait que ce soit quelque chose que je fasse. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Je sais absolument pas si cette vidéo, je vais réellement la poster en fait. Je sais pas si je vais la finir. Je sais pas si jamais je vais l'éditer. Je sais pas ce qui va arriver à cette vidéo. Mais si elle arrive, en tout cas sur votre écran, sachez que c'est une vidéo que j'ai décidé de faire, qui n'est pas facile à faire pour moi honnêtement. Mais j'ai décidé de le faire parce que je pensais que c'était quelque chose qui était bon. Si je commence à parler très très vite, c'est parce que c'est moi au naturel et que j'essaie de ralentir à chaque fois pour mes vidéos, bref on s'en fout. Mais voilà, le fait est que cette vidéo est une vidéo que je ne veux pas spoiler d'une façon ou d'une autre. Dès lors, j'ai décidé de ne pas la monétiser pour que cette vidéo soit prise de la façon qu'elle devrait être prise, ou en tout cas j'espère. Qu'elle soit bien comprise comme quelque chose qui n'est pas là pour remplir ma chaîne de contenu ou de quoi que ce soit d'autre. C'est une vidéo que je veux faire pour les raisons que je vais énoncer. C'est parti, on va se lancer dans le vif du sujet. J'ai pas envie de faire un énorme montage pour cette vidéo, je pense qu'elle a besoin d'être prise brute et sans trop d'artifice. Du coup je vais essayer d'être brève mais d'aller au point et de faire ce que je peux pour m'exprimer de la meilleure façon que je peux. Waouh, le stress ralentit. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'en ai tout simplement marre en fait de véhiculer une image absolument parfaite de moi et parfaite de ma vie et parfaite de tout ce que je vis, etc. Parce que c'est pas ma vraie vie. J'ai voulu le faire pendant très longtemps parce que j'ai toujours eu peur des préjugés des gens et de la façon que les gens me regardent, et parce que grandissant j'ai toujours pensé que la façon que les gens me regardent me définit. Or ce n'est absolument pas le cas et ça je l'ai enfin compris, et c'est pour ça que je me suis dit que tant pis pour les personnes qui vont me juger, tant pis pour les personnes qui vont pas être contentes avec ce que j'ai décidé de faire et de ne pas faire ou je ne sais quoi. Je laisse tout ça de côté pour les quelques personnes qui auraient besoin en fait de ça, besoin de cette vidéo, besoin de savoir que on n'est pas toute seule dans cette situation et que c'est ok en fait de dire merde aux gens et de décider de faire ce que l'on a envie de faire. Et oui, j'ai dit un gros mot sur ma chaîne, c'est pas quelque chose que je dis régulièrement. Comme vous l'avez vu au titre, c'est un vlog de grossesse que je fais aujourd'hui, mais pas d'une nouvelle grossesse, c'est en fait la continuité des vidéos que j'ai fait pour ma fille lorsque j'étais enceinte. J'ai fait toute une série de vlogs de grossesse. Si vous avez envie d'aller les voir 3 ans, 4 ans presque après, n'hésitez surtout pas, amusez-vous bien. Mais voilà, j'ai eu l'envie en fait de faire cette update parce qu'elle me semblait logique et parce qu'elle me semblait nécessaire. On s'est quitté en fait dans ces vlogs avec la vidéo sur mon accouchement et tout ça, et c'est merveilleux et machin. C'est une vidéo que j'ai filmée en 2 fois parce que j'ai eu beaucoup de mal à la filmer honnêtement, et du coup je l'ai filmée en 2 fois. Bref, on s'est laissé là et c'était beau et c'était magnifique et je suis une maman épanouie, je le suis, et j'ai repris mon corps aussi facilement que ça, et c'est vrai mais pas complètement. Et en fait, c'est le pas complètement qui me dérange. On s'est laissé, il y a pratiquement 4 ans maintenant, sur une note tellement positive, et ça l'est. J'ai eu un accouchement merveilleux, j'ai pas eu une grossesse facile, mais j'étais en bonne santé et ma fille aussi, donc pour moi ça s'est bien passé en soi. J'ai accouché et tout allait très très bien pendant les 6 semaines en fait que ma maman était là. Évidemment, maman est là, super maman, et du coup tout allait très bien. Et ma mère est partie et quelques semaines après j'ai arrêté
d'allaiter et je pense que c'est toute la baisse d'hormones et toutes ces choses là qui ont fait que je suis rentrée dans honnêtement ce que j'appellerais la pire dépression de ma vie. Ça a été hyper dur, non seulement parce que j'ai un enfant et que j'essaie d'être joyeuse et que j'essaie de véhiculer des bonnes ondes à mon nouveau-né, mais aussi parce que j'étais encore sur YouTube, parce que j'avais repris mes vidéos sur YouTube, parce que je m'étais relancée dans le game, etc. Après autant d'absence, que je voyais bien que ma chaîne ne fonctionnait pas autant qu'avant, qu'elle avait pris un coup de vieux on va dire, que mes pratiquement 3 mois d'absence ont eu un énorme impact sur ma chaîne. Et à ce jour, mon absence de 3 mois il y a pratiquement 4 ans de ça a toujours un impact sur ma chaîne, sauf que maintenant je m'en fous. Donc voilà, ça c'est bien, ça c'est la bonne chose. Quand j'ai arrêté d'allaiter, c'est là que tout a vraiment commencé à mal tourner. Numéro 1, parce que j'ai eu ma baisse d'hormones et que mon moral était complètement en baisse, mais en plus de ça, ma poitrine s'est complètement vidée. Il faut savoir que j'ai toujours fait un grand B, un petit C, grand B, vraiment pas complètement le C. Vous savez, la taille entre deux qui est bien chiante, tu trouves jamais ta taille de soutif. Et lorsque j'ai été enceinte, je faisais un double D. Et une fois que j'ai arrêté d'allaiter, je me suis retrouvée avec quelque chose qui était même pratiquement plus un A en fait. Mais ma poitrine s'est complètement vidée en fait, de graisse, de tout ce que vous voulez. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez bien que je suis pas quelqu'un qui retient facilement la graisse. C'est un avantage ou un inconvénient, ça dépend de qui regarde la chose et de comment est-ce que vous la regardez. Mais le fait est que après que j'ai eu, que j'ai fini d'allaiter ma fille, j'ai perdu absolument toute ma graisse. Et c'est quelque chose qui s'est vu en vidéo, vous avez été nombreuses à m'en parler. J'avais le visage creusé, vous êtes pas bête, vous savez très bien où je vais. J'étais plus que des os, j'étais plus que des poches complètement vides. Et en octobre 2015, j'ai eu un déclic et j'ai décidé de me faire opérer et de me faire poser des implants, puisque je ne voulais pas. Pourquoi est-ce que je deviens émotive? Je refuse d'avoir honte en fait, je refuse d'être mal pour ça, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de chance, mon corps n'a pas été dégradé trop pendant ma grossesse, j'ai eu très peu de vergetures, en même temps j'ai pas été jusqu'au terme, donc je pense que j'ai eu la peur de ma vie à presque perdre ma fille, donc je pense que ça vaut bien au moins un minimum de vergetures. De ce côté là j'ai eu de la chance, j'ai repris mon poids hyper facilement, j'ai perdu tout ce que j'avais pris, mais le problème c'est que j'ai perdu aussi ce qui fait que je me sens femme en fait, parce que je fais 1m75 et que je suis déjà comme ça, donc si j'ai aucune poitrine, juste amène-moi à l'océan et je peux être ta planche de surf. Enfin c'est juste pas possible en fait. Je pouvais pas moi vivre comme ça à seulement 25 ans. Je me dis je peux pas avoir des ballons de baudruche complètement dégonflé. Ouais, c'est cool, mais au moins vous avez à peu près l'image de ce que c'était. Ça a été quelque chose qui a été très facile à faire pour moi honnêtement comme décision, ce qui est assez drôle parce que je me suis toujours juré ne jamais vouloir faire ça. J'aimais bien ma poitrine, j'aimais réellement bien ma poitrine. Certes, c'était un petit peu chiant pour pouvoir trouver un soutien-gorge qui m'allait correctement puisque j'étais entre deux tailles, mais je l'aimais bien. Je trouvais qu'elle était à la bonne taille et elle était juste correcte en fait. Mais elle y était plus et là à ce moment-là tout ce que j'avais pensé en fait ne jamais faire, j'ai décidé de le faire et c'était un petit peu plus difficile à en parler à ma mère et à mon mari, mais je leur ai montré et ça les a convaincus honnêtement, parce que je voulais plus montrer mon corps à mon mari et finalement je lui ai dit écoute, je peux pas juste en fait rester comme ça à 25 ans, je m'en sens pas le courage, j'ai pas la force. C'était assez difficile en plus parce que à ce moment-là dans mon entourage j'avais des personnes qui n'acceptaient pas le fait que je me sente pas bien dans mon corps de femme enceinte, dans mon corps de maman, que j'acceptais pas en fait ce que la grossesse avait laissé comme dégâts en fait sur moi. Ils comprenaient pas que je voulais faire quelque chose d'aussi vaniteux, on va dire, que de refaire ma poitrine. Mais honnêtement, en retournant le truc, moi je me dis, je préfère largement sembler d'être quelqu'un de vaniteux, de plastique, de fake, de tout ce que vous voulez et d'avoir refait ma poitrine et d'être heureuse avec mon mari, avec mon corps et dès lors être une maman beaucoup plus épanouie et je l'espère une meilleure maman, en tout cas la meilleure maman que je peux être. Je préfère largement ça. Je préfère honnêtement le regard des gens plutôt que mon propre regard. J'en lis des sacrées choses sur moi, je peux vous le dire, mais honnêtement ça ne m'affecte jamais plus que ce que je pense moi-même sur moi et c'est comme
comme ça que j'ai toujours vécu ma vie, et honnêtement, si moi j'arrive à me regarder dans le miroir, c'est tout ce qui compte à mes yeux. Et pour moi, eh bien, c'est pas du tout quelque chose que je regrette, et c'est pas du tout quelque chose dont j'ai envie d'avoir honte. Parce que vous savez quoi? C'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Parce que on devrait être heureuse avec le corps qu'on a. Parce que c'est la chose la plus magnifique que d'enfanter et de porter un enfant, etc. Oui, je suis d'accord, c'est merveilleux, je l'ai vécu, j'en suis heureuse, j'ai eu un bonheur de pouvoir vivre ça, je suis d'accord. Mais je reste une femme aussi. Et c'est pas parce que je suis devenue maman que mon identité doit complètement disparaître et que mon bonheur et mon bien-être et la façon que je prends soin de moi ne devrait pas être là en fait. Je pense que ma fille mérite de voir une maman épanouie, une maman qui a décidé de faire des choses pour elle, pour son propre bonheur et pas pour faire plaisir aux gens et pas pour rester en fait dans les bonnes lignes des gens et selon les convictions des gens et les lois sociales et les machins et bidules. J'ai décidé juste de faire les choses pour moi et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous. Parce que bon sang, vous êtes nombreuses avec qui j'ai passé cette grossesse il y a 4 ans de ça, on a vécu des moments absolument dingues, je suis heureuse d'avoir partagé ça avec vous, je suis heureuse d'avoir vécu ces bons moments, mais sachez que lorsqu'il y a eu des mauvais moments pour vous, il y avait des mauvais moments pour moi et lorsque vous n'êtes pas forcément contente parce que vous n'avez pas réussi à perdre les quelques kilos qu'il vous reste à perdre et que ça fait quand même maintenant 4, 5, 6, 10 ans que vous avez eu votre enfant, et ben sachez que moi j'ai peut-être pas eu ces séquelles là, j'ai pas eu de poids à perdre, mais d'autres choses. En tant que youtubeuse, on est considéré comme modèle, c'est pas quelque chose que je veux être, j'ai jamais voulu être le modèle de quelqu'un parce que j'ai toujours voulu vivre ma vie pour moi et pas pour les autres, on va dire, et pas pour satisfaire les autres et donc satisfaire ce rôle de modèle. Mais malgré moi, eh ben, il n'y a pas grand chose que je puisse faire, je vais quand même rester un modèle aux yeux des gens. Donc permettez-moi en fait d'être le modèle que je préférerais être. Pas le modèle que vous avez décidé que je sois, et pour les personnes que vous avez décidé que je sois, mais pour celles que j'ai envie en fait. Je veux être là pour les personnes de mon âge, les femmes de mon âge, celles qui sont à mon stade de ma vie et entre évidemment, hein, mais je suis pas là en fait pour être le modèle de petite fille ni quoi que ce soit. Je parle à une audience qui la plupart du temps a à peu près mon âge. On n'est pas là pour faire la promotion de la chirurgie esthétique, c'est pas mon rôle, c'est pas ce que j'ai envie de faire et tout ce que je décide et que j'ai décidé de faire et que j'ai décidé de ne pas faire me regarde honnêtement. Je ne parle pas de ce genre de choses, pas parce que je tiens à cacher honnêtement, mais tout simplement parce que je pars du principe que ça ne regarde personne et que je suis pas là pour en parler sur ma chaîne. C'est juste pas le but, c'est pas là pour et c'est tout et puis voilà. Mais là la différence est que je me dis que c'est quand même la plus grosse séquelle que ma grossesse m'a laissé en fait, et le fait que j'ai décidé de faire quelque chose qui allait plus ou moins à l'encontre en fait de mes idées lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais pas eu encore d'enfant, et je me suis dit qu'il était juste bon d'en parler parce que punaise, évidemment je poste des photos sur Instagram et j'essaie de faire des belles photos et des machins et vous me voyez en maillot de bain, il y a des femmes qui ont eu leur bébé en même temps que moi et qui ont peut-être encore 3-4 kilos à perdre et moi je suis là en train de faire ouais je suis trop bien, j'ai perdu tous mes kilos, j'ai pas un pet de graisse et machin, sans vous parler de la plus grosse chose en fait quand même, que j'ai eu quand même une sacrée séquelle que j'ai cachée quand même pendant un long moment parce que les gens m'ont fait penser que je devais en avoir honte alors que j'ai honte honnêtement de rien, ça ne change rien du tout. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je pense que parce qu'il est temps en fait tout simplement de briser cette image, parce que je veux pas qu'on se quitte réellement sur waouh c'est trop bien, ma maternité se passe trop bien, je suis heureuse, machin bidule et j'ai pas de problème, parce que c'est pas le cas et que je veux qu'on me fasse confiance et que je peux pas demander de la confiance aux gens si jamais je dis pas la vérité en fait. Je tiens à préciser que je partage ça avec vous, ça veut pas dire que je vais vous donner tous mes secrets hein, parce que vous, la plupart d'entre vous qui me regardez, vous êtes assez sage pour le comprendre et l'entendre, mais pour les personnes qui ont un petit doute comme ça,
non, en fait, je suis pas là pour donner tous mes moindres secrets, c'est pas l'ouverture à tout, il y a des choses que je décide de garder. Une fois de plus, si vous êtes convaincu que j'ai refait ceci ou que j'ai refait cela, eh ben tant mieux pour vous, sachez que c'est pas une honte, c'est juste un choix de ne pas le partager, parce que je vois pas la raison de le faire en fait. Je le vous dois pas, vous ne devez pas ce que vous êtes en train de faire dans votre vie en privé, on est toutes d'accord, c'est bien, passons à autre chose. Et au-delà de ça, de penser que je pense que vous êtes assez stupide pour ne jamais rien voir, pensez encore quoi. Bref, je sais absolument pas dans quel état cette vidéo va être au montage, je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère sincèrement que vous allez comprendre et entendre ma pensée, j'ai toujours beaucoup de mal à m'exprimer parce que Spaghetti Mind, c'est je commence à quelque part et ça se finit autre part et j'ai oublié de vous dire tout ce qui s'est passé entre, mais voilà, j'ai pensé que c'était nécessaire en fait, j'ai voulu partager cette dernière étape de ma maternité et de ma grossesse avec vous, les 3 ans après, comment j'ai vraiment vécu ça et comment je me suis retrouvée avec mon corps et comment je l'ai assez mal vécu pour décider de faire quelque chose. J'ai envie de dédramatiser un peu ça. On est femme, on a la chance de porter des enfants, mais c'est aussi un sacré sacrifice et on en fait subir à notre corps et c'est éprouvant et c'est fatigant et à la fin de la journée je devrais pas juste accepter en fait la nature des choses. Oui, on l'a fait pendant des siècles et des siècles et des siècles, c'est cool. Maintenant on a la médecine moderne et pourquoi pas en profiter si jamais on en a envie et si tout simplement on sait que ça va nous rendre plus heureuses. Enfin, pour moi c'est pas quelque chose que je comprenais il y a encore 6 ans de ça, donc je l'admettrais que vous ne le comprenez pas aussi parce que j'ai été très dure avec ce genre de choses et à dire oh non la chirurgie esthétique, oh sataniste, oh. Mais non en fait c'est pas le cas, y a rien de mal avec ça, ça nous permet d'être juste tout simplement plus heureux. Et là pour le coup, sachant que nous les femmes et nous les mamans on a une pression de dingue d'être toujours tellement parfaite parce que la société veut qu'on soit parfaite ou parce que la copine qu'on a veut qu'on soit parfaite parce que elle l'est, et ben merde en fait, non c'est juste pas possible. Moi je peux pas vivre comme ça, je peux pas être parfaite de tous les côtés et si jamais mon corps il est foutu, je vais pas juste le laisser comme ça, je m'aime assez pour prendre soin de moi et ça veut dire aussi ça et point barre et c'est tout, voilà c'est tout. Ouh là 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 là. Bon, je vais essayer de me calmer un petit peu jusqu'à temps que cette vidéo soit mise en ligne, si elle est un jour mise en ligne. Je vais aller boire un petit thé, essayer de me relaxer. Je crois que le thé va pas faire effet, je pense qu'un verre de vin ça sera probablement mieux entre vous et moi, soyons honnêtes. Mais voilà, j'espère une fois de plus que vous allez comprendre le fond de ma pensée, de bien entendre que je suis pas là pour faire la promotion de quoi que ce soit, que je veux juste parler aux femmes qui ont peut-être besoin d'entendre ce message. Si vous étiez pas là pour ce genre de message, désolée, et qu'est-ce que tu fais jusqu'à la fin de la vidéo, genre va faire autre chose de plus intéressant que me regarder. Mais voilà, si vous étiez concerné, eh bien j'espère honnêtement que ça va vous atteindre et je suis prête à prendre les commentaires qui vont me détruire sur les réseaux sociaux et sur YouTube parce que je suis fake et que je suis machin bidule et je suis en silicone, etc. Tant pis, si jamais ça peut aider au moins 2-3 femmes. Évidemment j'avais plus de batterie et ma caméra coupe alors que j'étais bien lancée, mais du coup comme j'étais en train de vous dire, je veux que ce message passe pour les femmes en fait qui m'ont suivi et qui se posent des questions, etc. Peut-être que ça va rétablir un sens de justice au moins dans votre cœur et dans votre esprit, se dire elle a pas autant de vergetures que ça, elle a bien perdu tout son poids. Ouais, mais elle a une poitrine fake maintenant. Donc voilà, on est tous à égalité et allons tout ensemble nous unir pour aller lapider la maman qui a elle réellement le corps parfait après une grossesse. Écoutez, je vais vous laisser. Pour les personnes qui ont bien compris le message, je serais heureuse de continuer cette discussion dans les commentaires avec vous, avec le plus grand des plaisirs. Honnêtement, est-ce que je vais faire une vidéo sur ma chirurgie et comment ça s'est passé et pourquoi je l'ai fait, etc. Non, parce que c'est pas le but en fait, ça n'a pas d'importance. Je veux pas faire ce genre de vidéo, je veux pas que ce soit le style de choses qui soit sur ma chaîne, mais voilà, maintenant vous avez au moins ça et de toute manière je l'ai pas faite pour des personnes qui sont réellement curieuses de ce genre de détails croustillant. Donc voilà, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, hein, why not. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous venez d'atterrir sur cette vidéo, juste désolé, vraiment désolé. Et au cas où je poste 3 fois par semaine, tous les lundis, les mercredis et les vendredis à 17h. Voilà, abonne-toi. Mais ouais, moi je vous fais d'énormes bisous, on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque-là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même.